Nous aurons deux grands signes. Le premier est le grand silence. Le vent cessera de souffler, les arbres ne bougeront pas, même les oiseaux ne chanteront pas, même ceux qui vivent dans les grandes villes le remarqueront. Un silence qui blesse l'âme. Ils testent déjà cela. La dernière panne d'électricité en Europe était une répétition. Nous allons avoir deux grands panneaux. Le premier est le grand silence. Je suis Daniel, et ce que je vais vous dire ici est réel. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi, j'ai été emmené. Je ne peux pas expliquer avec des mots ce qui s'est passé, mais soudain, le silence s'est installé dans ma maison. L'horloge s'est arrêtée, le vent a disparu. Pas un seul chien n'a aboyé. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine, et quelque chose en moi m'a dit « ça commence ». La lumière dans ma chambre a clignoté 3 fois, puis s'est éteinte. J'ai essayé de prendre mon téléphone, mais l'écran était noir, même s'il était chargé. C'était comme si le monde entier avait été fermé. Je suis sorti dans la rue. Tout était calme. Les voisins se tenaient à leurs fenêtres, confus. Un homme pleurait en tenant son fils dans ses bras, et une femme demandait si c'était la fin du monde. Et à cet instant, j'ai entendu une voix, non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur de moi. Une voix que j'ai immédiatement reconnue. « Daniel, ce que je t'ai montré est en train de se produire. » Mais ce qui arrivera le 4e jour, personne n'est préparé à le voir. Mon corps tremblait. J'ai essayé de répondre, mais ma gorge est restée coincée. Et puis, le temps s'est arrêté. Littéralement. J'avais l'impression d'être sur un autre plan. J'ai vu les villes dans l'obscurité totale, et au-dessus d'eux, une brume épaisse et vivante qui semblait respirer. Et Jésus parla de nouveau. Les ténèbres révéleront les peurs des hommes, mais la lumière révélera l'état de leurs âmes. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé, les 3 jours ne seraient que le début. Le 4e jour ne serait pas le retour de la lumière, mais le début du jugement. Et il me montrerait ce qui arriverait à ceux qui invoquent son nom, mais ne l'ont jamais connu. Quand le silence s'est installé sur le monde, la première réaction a été la confusion. Les gens se sont regardés, essayant de comprendre ce qui se passait. Les horloges se sont arrêtées au même moment. Les radios ont cessé. Aucun avion ne survolait le ciel. J'entendais les battements de mon cœur, comme si c'était le seul son restant sur terre. J'ai essayé de crier le nom de Jésus, mais le son de ma voix semblait être englouti par l'air. C'était un silence qui ne blessait pas les oreilles, il blessait l'âme. Je suis entré et j'ai regardé par la fenêtre. J'ai vu mon voisin d'en face tenir une bougie, mais la flamme s'éteignait sans cesse, comme si quelque chose d'invisible l'étouffait. C'est alors que j'ai compris que l'obscurité n'était pas naturelle. Elle était vivante, elle semblait observer. J'ai senti l'air lourd, et quelque chose en moi m'a dit « Ne regarde pas trop longtemps dehors, l'obscurité te regarde aussi ». J'ai fermé les rideaux, verrouillé les portes, et me suis agenouillé. La Bible était sur la table, ouverte sur l'Exode. Et là, devant les paroles sur les plaies d'Égypte, j'ai compris que Dieu permettait qu'une chose très similaire se reproduise, mais cette fois, à l'échelle mondiale. Tandis que je priais, j'ai senti une présence. Ce n'était pas de la peur, mais une autorité. Le Saint-Esprit m'a parlé sans voix, mais avec puissance. Il a dit « Ce que vous voyez n'est qu'un premier signe. Le monde s'est moqué des prophéties, mais maintenant vous verrez. » Le silence est la trompette que beaucoup ont ignorée. Dehors, j'entendis des pas, lents, lourds, des gens qui marchaient sans but, s'insultant sans que personne ne réponde. J'avais l'impression d'être dans un rêve lucide, où tout était réel, mais où le temps n'existait plus. J'ai essayé d'appeler ma mère, pas de réseau. J'ai attrapé la petite radio que je gardais pour les urgences, et quand j'ai composé le numéro, un bruit étrange en est sorti, comme si quelqu'un respirait à l'autre bout du fil. Une voix basse et rauque a murmuré quelque chose que je n'ai jamais oublié. 3 jours, 3 nuits, puis la séparation viendra. La radio s'est éteinte toute seule. J'ai ressenti un frisson. C'est là que j'ai compris que le premier jour n'était pas le plus difficile, mais simplement une question de préparation. Le véritable désespoir surviendrait au début du 2e jour, lorsque les gens se rendraient compte que le courant ne reviendrait pas. Dehors, des pleurs se firent entendre. Enfants, femmes, personnes âgées, tous criaient au nom de Dieu. Mais il y avait quelque chose de différent dans ce son. C'était comme si chaque voix révélait ce qu'il y avait dans chaque cœur. Certains criaient avec foi, d'autres avec peur, d'autres avec colère. Et puis Jésus a parlé à nouveau, mais cette fois dans mon esprit. « Daniel, ce ne sont pas les ténèbres qui terrifiaient l'enfer, c'est l'absence de ma présence. » J'ai senti le sol trembler légèrement. Le premier jour touchait à sa fin, et une certitude brûlait en moi. Le monde ne serait plus jamais le même. Le 2e jour commença différemment. Le silence, qui avait autrefois semblé paisible, pesait désormais comme une sentence.
L'obscurité n'était plus seulement une absence de lumière, elle semblait vivante, dense, imprégnée de la peur des gens. L'air était plus froid et le sol vibrait, comme si la terre murmurait quelque chose que les humains ne sont pas censés entendre. Je me suis relevé et j'ai réalisé que le temps s'était arrêté. Aucune horloge ne bougeait. Et pourtant, mon corps savait que le jour avait changé. Le deuxième jour était arrivé. Soudain, j'ai entendu comme un chœur lointain. Ce n'était pas humain. C'était un son mêlant douleur et regret, comme si des millions de voix criaient simultanément. Je me suis approché de la fenêtre, mais lorsque j'ai essayé de regarder, une force m'a arrêté. Le Saint-Esprit m'a parlé. Ne regardez pas dehors. Aujourd'hui, l'invisible devient visible. La séparation a commencé. Je frissonnai. Je sentis une présence pesante planer à l'extérieur, et je compris que l'obscurité ne se contentait pas d'entourer le monde. Elle le choisissait. Elle pénétrait là où la foi était déjà morte. J'ai commencé à prier. Chaque mot qui sortait de ma bouche semblait transpercer l'air comme une flamme invisible. Je sentais de la chaleur dans mes mains et de la lumière dans mes yeux clos. C'est alors que j'ai compris que, malgré l'obscurité extérieure, quelque chose à l'intérieur de la maison commençait à briller. Une petite lumière douce émanait de l'endroit où j'étais agenouillé. Et le Seigneur me dit « Ce n'est pas la lumière du soleil qui vous protège, mais la lumière de ma présence. Ceux qui me portent seront vus des anges et non des ténèbres. » J'ai pleuré. J'ai pensé à toutes les personnes qui étaient dehors sans cette lumière. C'est à ce moment-là que j'ai entendu frapper à la porte. 3 rythmes lents et forts. Une voix familière, mais étrange, m'a interpellé. « Daniel, ouvre, c'est moi. » C'était la voix d'un ami, de quelqu'un en qui il avait confiance. Mais quelque chose clochait dans le ton. Froid, vide. Le Saint-Esprit m'a dit fermement « N'ouvrez pas. Ces jours-ci, la tromperie aura des visages familiers. » J'ai ressenti de la peur, mais avec elle est venue une paix qui n'était pas la mienne. Et c'est là que j'ai compris. La séparation n'était pas entre croyants et incroyants, mais entre ceux qui ont communion avec Dieu et ceux qui ne parlent que de lui. Dehors, les voix ont commencé à changer. Certains priaient, d'autres maudissaient, et puis le son qui marqua ce deuxième jour résonna sur toute la terre, un rugissement, comme si le ciel avait été déchiré. Jésus m'a fait comprendre que ce bruit était la trompette du discernement. Ceux qui marchent dans la vérité seront cachés en sa présence, et les faux seront exposés à leur propre tromperie. Cette nuit-là, personne n'a dormi. Je me suis mis à prier, et j'ai réalisé quelque chose d'encore plus effrayant. L'obscurité n'était pas seulement à l'extérieur, elle essayait d'entrer par l'esprit. Des pensées de doute, de peur et de désespoir battaient comme un coup de vent dans sa tête. Mais chaque fois que je disais « Jésus », le vent s'arrêtait. C'est ainsi que j'ai découvert le secret du deuxième jour. Celui qui se tait est vaincu, celui qui adore est protégé. Le troisième jour arriva dans un grondement silencieux. Il n'y avait ni aube, ni horizon. C'était comme si le temps lui-même s'était arrêté. L'air était lourd, le froid me transperçait les os, et une profonde tristesse planait sur tout. Je savais au fond de moi que quelque chose allait changer. Même l'esprit semblait silencieux. La présence qui m'avait réconforté les 2 premiers jours était maintenant immobile, non pas absente, mais observatrice. C'était comme si le ciel tout entier retenait son souffle. Soudain, j'ai entendu le bruit le plus effrayant que j'ai jamais entendu. Ce n'était pas le tonnerre, c'était une écho de voix mixte, criant dans des langues que je n'avais jamais entendues, mais que l'âme reconnaissait comme haine pure. Les murs de ma maison tremblèrent. Les lumières intérieures, cette petite lueur spirituelle, commencèrent à vaciller. Je fermai les yeux et m'écriai « Jésus, où es-tu » Mais le silence répondit le premier. Et c'est dans ce vide que je réalisai. L'enfer s'était déchaîné pour parler. Les voix ont commencé à prendre forme. C'étaient des souvenirs, des visages, des gens que j'avais blessés, des péchés que j'avais déjà confessés, mais qui semblaient maintenant vouloir m'accuser à nouveau. L'obscurité murmurait « Tu n'en es pas digne, toi aussi tu as échoué ». J'avais envie d'abandonner, mais alors, au milieu de ce chaos mental, j'ai entendu une voix, ferme, calme, mais avec une autorité qui a percé l'obscurité. « Daniel, ne te défends pas, le sang t'a déjà défendu. » À ce moment-là, tout s'est arrêté. L'enfer est devenu silencieux. Et j'ai vu, devant mes yeux spirituels, une scène que je n'oublierai jamais. Des millions d'âmes à genoux, certains avec regret, d'autres avec désespoir. Et au-dessus d'eux, une lumière descendait en fine bande, comme si le ciel marquait qui lui appartenait encore. Jésus est apparu. Non pas avec une gloire éclatante, mais avec le regard blessé de celui qui ressent encore la douleur de l'humanité. Il m'a regardé et m'a dit « Ces 3 jours ne sont pas destinés à la punition, mais à la dénonciation. Ce qui est caché sera révélé.
Ce qui est mort dans l'homme remontera à la surface, et ce qui est à moi sera purifié par le silence. Je suis tombée à genoux, et j'ai pleuré. Je me sentais honteuse, mais aussi en paix, parce que j'ai réalisé que Dieu ne détruisait pas, mais qu'il séparait, purifiait et révélait. Le 3e jour n'était pas la fin. C'était le dernier appel avant le 4, le jour où la lumière reviendrait, et avec elle, la vérité. Dehors, le bruit s'est arrêté, plus aucune voix ne criait. Le monde était immobile, mais quelque chose en moi pulsait. Une flamme s'alluma au centre de sa poitrine, et Jésus parla une fois de plus. L'aube prochaine ne sera pas ordinaire. Lorsque la lumière reviendra, beaucoup souhaiteront l'obscurité, parce que la lumière montrera qui ils sont vraiment. J'ai senti mon corps trembler, comme si le temps s'était remis à courir pendant un instant. Et puis j'ai réalisé que le 3e jour touchait à sa fin. Le monde était prêt pour le 4e jour, le jour de la vérité. Lorsque le 4e jour a commencé, je l'ai ressenti avant de le voir. L'air a changé. Le silence fut rompu par un son doux, comme le premier souffle d'un nouveau-né. L'obscurité commença à bouger, non pas en fuyant, mais en se dissolvant, comme la fumée devant un charbon ardent. Mes yeux brûlaient, la lumière revint lentement, comme si le ciel lui-même testait qui pouvait résister à la lumière. Mais cette lumière n'était pas comme celle du soleil. Elle était différente, vivante, pénétrante. Cela n'a pas éclairé les objets, elle a révélé ses intentions. J'ai regardé les murs de ma maison et j'y ai vu le reflet de mes pensées. Des choses que je n'avais jamais dites à personne ont commencé à se projeter, comme si la lumière révélait ce que je m'étais caché. Je me sentais honteuse, et en même temps, j'éprouvais un soulagement impossible à expliquer. La voix de Jésus résonna une fois de plus, cette fois comme un écho d'amour et de justice à la fois. La lumière n'est pas venue pour détruire, Daniel. Elle est venue pour juger avec vérité. Celui qui a les ténèbres en lui criera. Celui qui se repent se lèvera. Je suis allé à la fenêtre. Le monde était argenté, recouvert d'une lumière qui semblait vivante. Les gens sont sortis de leur maison en se protégeant les yeux. Certains pleuraient de joie, d'autres de désespoir. Et puis, j'ai vu quelque chose qui m'a marqué à jamais. Lorsque la lumière touchait certaines personnes, elle devenait transparente. On pouvait voir à l'intérieur d'elle. Et ce que l'on voyait n'était pas du sang ou de la chair, c'était intention. Certains brillaient, d'autres s'assombrissaient. La séparation était désormais visible. Ce que le ciel voyait autrefois en secret, le monde entier pouvait le voir. Et Jésus m'a fait comprendre. Le 4e jour a été le miroir de l'humanité. Plus rien n'était caché. L'orgueil, l'hypocrisie, les fausses saintetés, tout cela apparaissait comme des ombres devant la clarté de la présence divine. Beaucoup ont couru se cacher, mais il n'y avait nulle part où aller. D'autres tombèrent à genoux et avouèrent ce qu'ils n'avaient jamais avoué. C'était comme si chaque larme versée en signe de repentance devenait un petit rayon de lumière s'élevant vers le ciel. Soudain, j'ai entendu à nouveau le son de la trompette, mais cette fois, ce n'était pas un avertissement, c'était une appelée. La voix de Jésus, douce et ferme, dit « Le temps s'est écoulé. Celui qui me cherche dans les ténèbres verra la gloire de la lumière. Celui qui s'est moqué de ma présence sera consumé par ce qu'il portait en lui. » La luminosité s'est intensifiée. Mon corps semblait incapable de le supporter, mais quelque chose en moi criait « Saint, Saint, Saint est le Seigneur !» Et puis, j'ai vu des gens tomber. Certains se sont évanouis, d'autres ont tout simplement disparu. Non pas dans le feu, mais dans la luminosité, comme s'ils avaient été pris dans la lumière. Et Jésus m'a fait comprendre. Ce n'était pas l'enlèvement, c'était le jugement de conscience. C'est à ce moment-là que chaque âme a vu, de ses propres yeux, ce qu'elle avait vraiment choisi d'aimer. Le 4e jour ne fut pas seulement le retour de la lumière, mais le début du jugement silencieux de Dieu. Et à cet instant, j'ai compris ce que le Seigneur m'avait dit depuis le début. L'obscurité ne révèle pas qui vous êtes. La lumière, si. Lorsque la lumière s'est stabilisée, le monde semblait différent. Les couleurs avaient changé. Rien n'avait le même éclat qu'avant. Les rues étaient vides. Non pas parce que tout le monde avait disparu, mais parce que beaucoup ne pouvaient pas supporter ce qu'ils voyaient en eux-mêmes. Certains erraient, désorientés, parlant entre eux, répétant des prières dénuées de sens. D'autres marchaient en paix, sereins, les yeux tournés vers le ciel, comme s'ils attendaient des instructions venant d'en haut. La terre était à nouveau silencieuse, mais ce n'était plus le silence de l'absence. C'était le silence de révérence. L'air sentait différent. Cela m'a rappelé la pluie et l'encens. Et soudain, le ciel s'ouvrit, non pas comme une fissure, mais comme un voile que l'on tire. Les anges commencèrent à descendre, non pas avec des trompettes ou du feu, mais avec des visages de pureté et de compassion. Ils n'ont pas parlé. Il suffisait qu'ils touchent quelques personnes, et ces personnes commençaient à briller davantage, comme si une lumière intérieure s'était allumée. J'ai alors compris que le jugement n'était pas une condamnation,
mes sélections. Ceux qui ont enduré la lumière ont été marqués. Et j'ai entendu le Saint-Esprit dire, ce sont ceux qui ont aimé la vérité, même quand elle faisait mal. Ce sont ceux qui m'ont reconnu dans les ténèbres et qui sont restés fermes. J'ai regardé autour de moi, essayant de comprendre pourquoi j'étais encore là. Jusqu'à ce que j'entende à nouveau la voix de Jésus, maintenant plus proche, plus humaine, presque comme un ami. « Daniel, tu as vu ce que peu de gens verront. Mais je ne vous ai pas amené ici pour avoir peur, je vous ai amené ici pour dire. » Mon cœur s'est emballé. « Monsieur, que dois-je dire ?» demandai-je. Et il répondit, « Disons que le 4e jour est réel, que le temps des ténèbres sera bref, mais nécessaire. Disons que ce n'est pas une punition, c'est de la miséricorde. Ce sommeil sera repos, et la lumière, jugement. Et dis-leur que ceux qui me cherchent maintenant auront encore le temps de se préparer. » Les larmes coulaient de manière incontrôlable. J'ai vu des gens être emportés, pas volés, mais dimensions changeantes, comme s'ils se dissolvaient dans la gloire. D'autres restèrent à terre, la tête baissée, comme si la honte les avait liés à la poussière. Et Jésus continua. « Beaucoup diront que c'est de la folie, que c'est une métaphore, que c'est une invention, mais celui qui entend avec l'esprit comprendra. Ne craignez pas ceux qui se moquent de la prophétie, peur pour ceux qui l'ignorent. » La vision a commencé à s'estomper, le ciel est revenu à sa couleur normale, mais le sentiment d'éternité flottait toujours dans l'air. La chose suivante dont je me suis rendu compte, c'est que j'étais allongé, de retour dans ma chambre, avec le soleil qui entrait par la fenêtre. Tout semblait normal, mais rien n'était pareil. L'horloge a sonné exactement 4 jours, depuis le début du silence. J'ai sorti mon carnet et j'ai tout écrit, mot pour mot, les mains tremblantes. Et au bas de la page, j'ai écrit la phrase que Jésus a répétée avant de disparaître. Le 4e jour viendra comme la lumière, et la lumière apportera le jugement. À mon réveil, le soleil filtrait à travers les fentes de la fenêtre, mais cette lueur ordinaire semblait faible comparée à ce que j'avais vu. Je me suis redressé dans mon lit, essayant de comprendre si tout cela n'avait pas été qu'un rêve. J'ai regardé autour de moi. Tout était à sa place, l'horloge fonctionnait, les oiseaux chantaient, mais en moi, quelque chose hurlait, rien n'était pareil. J'ai repris le carnet où j'avais écrit les paroles de Jésus. Et chaque phrase semblait palpiter, vivante, comme écrite avec du feu. C'est alors que j'ai compris, j'avais une mission. Je suis sorti de la maison et j'ai commencé à raconter aux gens ce qui s'était passé. La plupart m'ont regardé avec étonnement, d'autres avec pitié. Certains ont dit « Daniel, tu as besoin de repos. C'était juste une illusion collective. Le monde ne s'est pas arrêté. » J'aurais voulu les croire, mais les yeux des gens ne mentent pas. Quelque chose avait changé chez eux. La légèreté avait disparu. L'agitation était revenue, tout comme le bruit des rues, mais il y avait une vide dans les yeux, comme si l'âme était encore endormie, essayant d'oublier ce qu'elle avait vu. J'ai essayé de parler dans une église. J'ai demandé à pouvoir témoigner. Le pasteur m'a écouté attentivement jusqu'à ce que je mentionne le 4e jour. Puis il s'est levé et a dit devant tout le monde « Frères, Dieu n'introduira plus les ténèbres dans le monde. C'est de la superstition. Notre Dieu est lumière. » Mais j'ai senti le Saint-Esprit m'emmener là-bas, et j'ai répondu en pleurant « Oui, il est lumière, et c'est pourquoi il viendra révéler ce qui est caché. » L'Église se tut. Certains pleurèrent, d'autres partirent. J'ai compris à cet instant, la vérité divise, même au sein de la foi. Dans les jours suivants, j'ai commencé à remarquer des signes étranges. Des gens rêvaient de coupures de courant, des enfants décrivaient le même silence que moi. Des nouvelles de ciel s'assombrissant soudainement dans différents pays, comme si le monde respirait par intervalles spirituels. Et une phrase que Jésus m'avait dite m'était venue à l'esprit, « Le 4e jour viendra comme la lumière, et la lumière apportera le jugement. » Ces mots me hantaient, même dans mon sommeil. J'ai commencé à enregistrer des vidéos, en écrivant tout ce dont je me souvenais. Mais plus je parlais, plus je rencontrais de résistance. Les gens voulaient des miracles, pas des avertissements. Ils voulaient du réconfort, pas de la confrontation. Mais quelque chose en moi brûlait, me disant « Parlez, même si personne n'écoute. » Et c'est ce que j'ai fait. J'ai parlé, je l'ai enregistré, j'ai partagé. Et j'ai découvert que, au milieu de millions de personnes qui se moquaient, il y avait quelques-uns qui ont pleuré parce qu'ils avaient vu la même chose. Ils ont commencé à me chercher, m'envoyant des messages disant « Daniel, moi aussi j'ai entendu le silence. Moi aussi j'ai vu la lumière. » C'est ainsi que j'ai compris le but. Jésus ne m'a pas dit d'avertir le monde entier, il m'a dit de trouver ceux qui entendent encore. Parce que le 4e jour ne sera pas visible pour tout le monde, il sera pour certains peuvent le supporter. Quelques semaines se sont écoulées depuis ce jour. J'essayais de reprendre ma vie en main, mais le monde semblait avoir changé. Les informations rapportaient d'étranges phénomènes, oiseaux migrant dans des directions opposées, des mers qui se retiraient,
pendant des heures, sans explication, et une série de petites pannes d'électricité qui s'étendaient sur toute la planète. Personne ne prétendait en connaître la raison, mais en moi, quelque chose me disait « les tests reviennent ». Un matin, je me suis réveillé avec le même froid que le premier jour d'obscurité. Je suis allé à la fenêtre. Le ciel était clair, mais l'air était lourd. Le silence est revenu pendant quelques secondes, et le Saint-Esprit m'a parlé clairement. Les signes se répètent, Daniel. Mais cette fois, ce n'est pas une répétition, c'est un compte à rebours. J'ai senti un frisson me parcourir tout le corps. J'ai regardé l'horloge. C'était 3h33 du matin. En même temps, dans les anciens écrits des bibliques, de nombreux prophètes ont reçu des révélations sur le jugement. Dans les jours suivants, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'encore plus inquiétant. Les gens étaient fatigués, non pas physiquement, mais spirituellement. Comme si le monde entier était sur le point de s'effondrer, mais personne ne voulait l'admettre. J'ai vu des chefs religieux se disputer entre eux, prêchant la prospérité, tandis que le ciel semblait devenir de plus en plus sombre. Et le Seigneur m'a fait comprendre quelque chose de profond. Le monde va se rendormir, Daniel, et je le permettrai. Parce que le sommeil est le moyen le plus miséricordieux de surmonter le jugement. J'ai recommencé à tout écrire. À chaque nouveau signe, tremblement léger, bruit dans le ciel, éclair de lumière soudain, je réalisais que le monde se dirigeait vers un autre cycle. Mais cette fois, quelque chose serait différent. L'esprit m'a révélé que le silence à venir ne serait pas seulement dans la nature, mais à l'intérieur des gens. Ils perdraient en l'impulsion de prier, le désir de chercher. Et ce serait la pire panne de courant de toutes, la spirituelle. J'ai essayé de te prévenir. J'ai envoyé des messages, enregistré de nouvelles vidéos, les ai suppliés de prier pendant qu'il était encore temps. Mais ce que j'ai le plus entendu, c'est « vous faites peur aux gens ». Et Jésus répondit en moi « celui qui craint l'avertissement s'est déjà lié d'amitié avec le danger ». Cette phrase m'a profondément blessé. Et puis, dans la nuit du 33e jour après la vision, alors que je priais, quelque chose a changé dans l'atmosphère. Le vent s'est arrêté, les oiseaux se turent, les nuages se sont arrêtés comme un tableau dans le ciel, et je savais recommencer. Mais cette fois, le silence n'était pas celui d'une préparation, mais celui d'un adieu. Cette nuit-là ne ressemblait à aucune autre. Le vent s'était complètement arrêté. L'air était devenu si lourd qu'il était difficile de respirer. Aucun son ne provenait de l'extérieur, ni le chant d'un grillon, ni le bruit de la ville. C'était comme si le monde avait retenu son souffle. Je me suis agenouillé. J'ai senti que quelque chose, ou quelqu'un, allait arriver. Et puis, sa présence remplissait la pièce. La lumière ne venait ni du plafond, ni de la fenêtre. Elle jaillissait de moi, comme si le Saint-Esprit lui-même avait allumé un phare dans ma poitrine. Je tremblais. Et au milieu de cette clarté, la silhouette de Jésus apparut, calme, posée, avec des yeux qui semblaient transpercer le temps. Il me regarda en silence pendant quelques secondes. Pas un mot, et pourtant, je savais déjà ce qu'il allait dire. « Daniel, commença-t-il, ceux qui ont cru comprendront, ceux qui se moquaient dormiront. Je t'ai montré le silence pour que le monde sache ce que c'est que de vivre sans ma voix. Mais maintenant, le temps est venu de donner l'avertissement final. » Je sentis le sol trembler. Dehors, un bruit résonna, le même bourdonnement profond qui avait précédé les 3 jours d'obscurité. Seulement, cette fois, il était accompagné d'un chœur lointain, comme si le paradis et l'enfer se préparaient en même temps. Jésus continua. « Dites à l'Église que les 3 jours reviendront, mais que le 4e sera différent. La prochaine fois, la lumière ne révélera pas, elle consumera. Il n'y aura pas de temps pour la repentance, seulement pour la moisson. » Je ne pouvais pas répondre. Les larmes m'aveuglaient, il s'est approché et a posé sa main sur ma tête. J'ai ressenti une chaleur qui a traversé mon âme. Et puis, il a dit quelque chose qui résonne encore en moi aujourd'hui. Les signes ne sont pas là pour effrayer, ils sont là pour vous réveiller. Celui qui a des oreilles entendra avant le silence. Et quand le silence viendra, il sera le saut final entre le mien et le monde. À ce moment-là, j'ai vu le ciel s'ouvrir à nouveau. Mais maintenant, au lieu que les anges descendent, il y avait des milliers de petites lumières qui s'élevaient comme des étincelles retournant à leur source. Jésus m'a regardé avec compassion, mais aussi avec tristesse, il pensant être prêt, mais ils dorment comme les disciples à Gethsémani. Parle-leur, Daniel. Dites-leur que je pleure encore pour une église qui chante mais ne prie pas. La lumière a commencé à faiblir et j'ai essayé de tendre la main, mais il a prononcé la dernière phrase, celle qui a brûlé au plus profond de mon cœur et qui a tout mis fin. Le prochain silence sera plus long. Et puis, il a disparu. La pièce était paisible, mais le bruit du vent ne revenait pas. J'ai regardé l'horloge. 3h33 du matin. Exactement au même moment que la première révélation. Le cycle avait recommencé. Il a dit que le prochain silence serait plus long.
et que tout le monde ne se réveillerait pas après lui. Les jours suivants passèrent dans un brouillard. Tout semblait normal, mais l'air était lourd, comme si le monde savait que quelque chose d'invisible approchait. Les gens retournaient à leurs habitudes, mais leurs regards ne mentaient pas. La peur se cachait derrière chaque sourire. J'avais l'impression que l'horloge divine avait recommencé. Et cette fois, il n'y aurait pas de répétition. Un jour, alors que je priais, le Saint-Esprit m'a parlé directement, sans métaphore. « Daniel, le silence revient. Mais cette fois, ce ne sera pas une épreuve, ce sera une récolte. » Tout mon corps s'est figé. J'ai ressenti le même froid que lors de la première panne d'électricité en Europe. La brise est tombée. Le bruit de la rue a disparu. Et puis, de nouveau, le grand silence, cela a commencé. Mais cela ne s'est pas fait du jour au lendemain. C'était progressif, comme si le monde entier perdait la fréquence de la vie. Les oiseaux ont disparu en premier, puis les voix. Les enfants ont arrêté de jouer. Même les chiens se sont tus. C'était comme si la nature elle-même retenait son souffle pour observer ce qui allait arriver. Les gens ont commencé à s'en rendre compte. Sur les réseaux sociaux, des vidéos montraient des rues entières, plongées dans un silence absolu. Pas de bruit, pas de moteur, rien. Et puis, aux informations, un présentateur a essayé de faire une émission en direct, mais le micro n'a capté qu'une acouphène sévère, presque imperceptible, ce qui donnait le vertige aux auditeurs. La légende sur l'écran disait « le son que personne ne peut expliquer ». C'est à ce moment-là que j'ai réalisé la chose la plus effrayante. À chaque nouvelle minute de silence, le cœur humain est devenu plus froid. Les gens ont commencé à perdre l'empathie, la compassion, l'émotion. Le Saint-Esprit m'a dit « le silence du monde actuel est le reflet du silence intérieur des hommes ». Je suis sorti dans la rue. Le vent ne bougeait pas une seule feuille. Un homme était agenouillé sur le sol, le visage dans les mains, répétant sans cesse « il est de retour, il est de retour, il est de retour ». De l'autre côté du trottoir, une femme a essayé de démarrer sa voiture, mais le moteur n'a émis qu'un clic sourd, puis plus rien. Le temps semblait s'être arrêté, comme si la terre avait oublié de tourner. J'ai levé les yeux vers le ciel et le soleil semblait recouvert d'une fine couche noire, comme s'il mourait lentement. C'est alors que j'ai entendu à nouveau sa voix, non pas dans l'air, mais dans mon âme. « Daniel, le deuxième cycle a commencé. Ce qui était autrefois une révélation est maintenant un accomplissement. Dites-leur que chaque son qui s'estompe est un avertissement et que le dernier sera le cœur de l'homme. » Et à ce moment-là, j'ai compris ce que Jésus voulait dire par « le prochain silence sera plus long ». Ce n'était pas seulement une obscurité physique, c'était une nuit spirituelle qui prendrait le contrôle du monde, où beaucoup n'entendraient plus la voix de Dieu, même en priant. Et le plus terrible de tout, la plupart ne le remarqueraient même pas. Le silence n'était pas la fin, c'était le prélude au procès. Et cette fois, personne ne dormirait pour traverser. Tout le monde serait éveillé et conscient. Personne ne connaissait la date exacte, mais la planète entière le ressentait. C'était comme si l'air avait changé de densité. Le ciel perdait son bleu. Il devint d'un gris terne, lourd et constant. Il ne pleuvait pas, mais tout était humide, comme si le monde pleurait sans larmes. Ce jour-là, j'ai compris que quelque chose s'était produit dans les cieux. Il n'y avait plus de communion. Il n'y avait plus de réponse. C'était silence absolu de Dieu. J'ai essayé de prier. Les mots sont sortis, mais ils ont semblé heurter le plafond et retomber, morts. L'esprit, qui m'avait autrefois guidé, ne parlait plus. Non pas parce qu'il m'avait quitté, mais parce que le temps de l'écoute était révolu. C'était ce que Jésus appelait le saut final. L'humanité était devenue spirituellement silencieuse, et dans ce vide, un autre son a commencé à résonner, celui de la conscience. Des millions de personnes ont commencé à être tourmentées par des souvenirs, de vieux péchés, des mots non prononcés. Ce n'était pas de la possession, c'était de l'exposition. Chaque âme était seule avec sa propre vérité. Je suis sorti dans la rue. Le monde semblait abandonné. Magasins ouverts, voitures garées, lumières allumées, et personne autour. Les horloges fonctionnaient, mais personne ne gardait plus l'heure. Les gens marchaient sans but, le regard vide, comme s'ils portaient un poids invisible. Certains imploraient la clémence, d'autres, désespérés, maudissaient le ciel. Mais rien ne répondit. Pas un vent, pas une feuille, pas une voix. C'est à ce moment-là que j'ai levé les yeux et j'ai vu quelque chose qui m'a brisé le cœur. Le soleil a lentement disparu derrière une couche d'obscurité, et dans cette obscurité, une forme a commencé à bouger. Ce n'était ni un nuage, ni une ombre. C'était un être vivant, un rideau spirituel fermant l'accès entre l'homme et Dieu. Et puis, au milieu de ce silence, j'ai entendu sa voix pour la dernière fois, lointain, mais indubitable. Le ciel était fermé pour que le jugement commence. Les miens en ont assez entendu. Maintenant, le monde entendra ce qu'il a semé. La terre trembla.
Un son profond, provenant des entrailles de la planète, résonna à des kilomètres. C'était comme si le cœur du monde avait battu pour la dernière fois. Les lumières de la ville ont commencé à scintiller, et les mers ont commencé à se retirer. Un éclair de lumière illumina l'horizon, et je compris ce qui se passait. La séparation définitive avait commencé. De là où je me trouvais, j'ai vu deux réalités se former en même temps. D'un côté, ceux qui priaient encore, même sans réponse, entourés d'une douce lumière presque invisible. De l'autre, des foules plongées dans le désespoir sans retour. Le ciel était couvert, mais pour certains, la foi était encore fendue. Le cœur lourd, j'ai compris que c'était grâce à ces quelques-uns que Dieu me maintenait encore en vie, non pas pour survivre, mais pour témoigner. Le dernier son que le monde entendrait avant l'enlèvement serait le témoignage de ceux qui resteraient fidèles, non pas avec leur bouche, mais avec leur cœur. Le ciel était couvert, la voix de Dieu réduite au silence. Le monde coincé entre la peur et l'incrédulité. Mais à l'intérieur de moi, quelque chose palpitait encore. Une petite flamme presque imperceptible refusait de s'éteindre. C'est alors que j'ai réalisé l'esprit était toujours là. Pas comme avant, parlait fort, mais chuchotait. Et c'est dans ce murmure que j'ai entendu les dernières paroles que Jésus m'a données. Daniel, le temps est écoulé. Les cieux ne s'ouvriront plus pour avertir, mais seulement pour rassembler. Le dernier son que le monde entendra sera la sonnerie de mon appel. Il n'y aura aucune annonce, aucun compte à rebours. Ceux qui sont préparés le ressentiront, ceux qui ne le sont pas le verront. La terre était immobile. Mais soudain, une lueur traversait l'horizon, plus fort que le soleil, plus pure que toute lumière ayant jamais existé. Ça n'a pas brûlé, ça a guéri. Cela n'a pas aveuglé, cela a révélé. Les yeux spirituels du monde s'ouvrirent un instant, et tout le monde vit la même scène. Jésus debout sur les nuages, les mains tendues. Je n'ai pas dit un mot. Mais le geste a suffi. Ceux qui l'aimaient encore sentaient quelque chose se briser en eux, un bruit silencieux, un ravissement intérieur. C'était comme si le cœur avait été tiré vers le haut, vers l'éternité. J'ai vu des gens commencer à disparaître non pas dans des explosions ou des lumières fictives, mais dans silence. Un silence si pur qu'il ressemblait à de l'adoration. Ceux qui restaient essayaient de crier, mais leur voix ne sortait pas. C'était l'accomplissement de la prophétie. Le jour où la lumière reviendra, elle jugera les cœurs. Et c'est ainsi, simple, sacré, sans spectacle humain, que commença l'enlèvement. Je suis tombé à genoux. Le sol tremblait. Mon corps était léger, comme si la gravité m'avait oublié. Et puis, j'ai entendu la dernière trompette, non pas avec mes oreilles, mais avec mon âme. C'était comme si toutes les voix qui avaient adoré Dieu chantaient en même temps, appelant les fidèles à rentrer chez eux. « Le temps est venu », a-t-il dit. « Celui qui persévère dans le silence entendra le son de l'éternité. » La lumière m'enveloppait. J'ai vu ma ville, le pays, la planète, tout baigné de cette lueur divine. Et avant de disparaître complètement, j'ai regardé en arrière et j'ai murmuré « Monsieur, l'attente en valait la peine. » Après cela, je n'ai plus rien vu. Ni douleur, ni temps, ni peur, juste la paix. Et une chose est sûre, le silence prit fin, et l'éternité commença.